Ça marche, découvert, le petit salon, 2 huîtres. Poursuivre un agneau 1, une langoustine 1, poursuivre un agneau 2, une langoustine 2. Et pour terminer, un agneau 3, une langoustine 3. Yeah. J'ai réinventé. Si on regarde des anciens chefs il y a très longtemps, Vatel, tout ça, ils créaient déjà eux-mêmes leur support. Aujourd'hui, on rentre dans quelque chose d'assez, on va dire, impersonnel, sans âme. J'aime quand on voit la trace des mains, quand on voit que les mains, l'homme ou la personne, enfin la femme ou l'artiste que vous voulez, touche la matière et de là on voit les formes, on voit les imperfections. Et en fin de compte, d'un point faible, on en fait un point fort. Et c'est ça qui est important. Pourquoi il glisse autant? Normalement, il est beaucoup plus... Ça dépend de... Ah, je suis premier, hein, non, parce qu'elle, elle est bien poncée. Que les autres, elles étaient peut-être trop rugueuses. Je pense qu'ils vont avoir un problème de choix. Laquelle donner à Pedro Almodóvar, ça va être compliqué. Laquelle on va juger la plus jolie? Ah, ça, c'est une autre histoire. Cette entité et cette enveloppe charnelle, parce que pour moi, la céramique en fait représente l'enveloppe charnelle de ma cuisine. Et de là, j'ai eu la chance de rencontrer Glag, qui est un artiste autant céramique que peintre. Et ce monsieur, où j'ai passé des mois excellents avec lui, où j'ai dit, voilà, si je dessinais un support, est-ce que vous êtes capable de le reproduire? Il a dit, ok. Donc de 2006 à 2010, début 2010, ça a été avec Glag. En même temps, je ne pouvais pas non plus me rendre dépendant de quelqu'un. C'est dangereux, on ne peut pas. C'est pour la sérénité et la continuité des choses, on ne peut pas s'emprisonner dans une dimension. Donc c'est à ce moment-là où j'ai dit à Cathy, tiens, parce que j'avais déjà vu qu'elle était vraiment très douée. Elle reproduisait ce qu'il y avait dans le bouquin, mais c'était encore mieux que ce qu'il y avait dans le bouquin. On croirait que c'est du hasard, et puis en fait, je me rends compte que c'est pas du hasard, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, mais juste fait rêver en fait. C'était, pour moi, c'était inaccessible. Et j'ai toujours fabriqué plein de choses. Avec ma fille, je fabriquais les cadeaux de Noël, avec la pâte à sel. On n'en est pas loin finalement de la pâte à sel. Sauf que là, c'est plus concret. En 2010, je lui ai dit, 2009, voilà, écoute, est-ce que tu voudrais pas faire la céramique pour moi? Et puis, naturellement, elle me dit oui. On aurait dit que voilà, c'était là, c'était le destin, voilà. Et ça, j'en suis vraiment très fière. Et les artistes, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est là, quand on a eu le résultat, enfin l'annonce du président du jury du Festival de Cannes en 2010, qu'on a su que c'était Tim Burton. Waouh, voilà, on est devenu fou, quoi. Cathy, elle me dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Je fais, ouais, on va faire quelque chose. C'est là où on est parti sur l'arbre, en céramique. C'est quelque chose qui, au départ, dans la théorie de la céramique, ce n'est pas possible de coller, de faire ce genre de choses. Elle a su faire des choses, une technique qui n'est pas forcément évidente dès le départ. Steve Copp, j'ai aimé son art avant de l'aimer lui.
Alex One, pareil. Alex One, c'est un fou furieux. C'est un mec géant. Marshall Chaka, ça a été une autre rencontre différemment. Hop, j'ai envoyé un petit message, nanana, ok, sans parler de projet, mais en lui expliquant certaines choses. Ben, la façon dont il m'a répondu, c'était, voilà, ok, tu fais partie de la tribu. Mon rôle, c'est d'arbitrer et de dire, ok, donc je vais les amener un petit peu dans une certaine direction pour que ce soit fonctionnel. Et la main de Chaka, quand j'ai vu sa main, j'ai dit, oh là là, comment je vais faire? Et j'ai pas à dire, allô Marshall, écoute, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de dire que c'est pas possible. Là, la main, on s'était dit, mais comment faire sortir une main d'une assiette sans qu'elle casse, parce qu'à la plonge, au moindre petit choc, elle va casser. Donc on a fait les aimants, on a fait des moules, et il me pousse à aller plus loin, donc c'est super. Il me demande des choses qui n'existent pas, des émails mat que je ne pensais pas trouver et que finalement on a trouvé parce qu'ils me l'ont demandé et que j'aurais peut-être pas recherché si eux me l'avaient pas demandé. C'est vampirisant quand même, ça prend toute notre vie en fait. Hein. Oui, c'est clair. Christian est passionné, donc ça va toujours plus loin, ça va toujours plus loin. Je vais travailler un produit qui va être servi en 3 fois. Donc, et je l'ai appelé le mouvement. Avec Steph Kopp, nous avons fait le mouvement autour de l'agneau en 3 temps. Avec Alex One, nous avons fait la langoustine. À la commande, elle est vivante, on la cuisine. C'est pas une langoustine qu'on reçoit et qu'on met sous glace et qu'une fois que c'est pas vendu, on jette. Non. Donc il y a ce côté raisonné. Tout ce que nous faisons là, à finalité, c'est pour qui? C'est pour le client qui vient s'asseoir, qui vient passer un bon moment. Parce que sans le client, sans ce côté interactif avec le client et l'humain, il n'y a pas lieu, ça ne sert à rien.